Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir le Smart Slider qui va te permettre de créer des animations comprenant des photos, des vidéos. Donc quand tu es sur la page d'administration du site, tout en bas à gauche, tu as Smart Slider. Dans le Smart Slider, au départ, tu vas avoir de toute manière, tu as toutes ces animations qui sont paramétrées, qui existent. Là, nous allons créer une version assez rapidement d'un Smart Slider. Voilà, tu vois les animations ici. Donc, nous allons cliquer sur Nouveau diaporama. Ensuite, tu donnes le nom de ton Smart Slider. Entre autres, comme on va le mettre dans l'article Bonjour tout le monde, on va l'appeler Bonjour tout le monde, ce qui est plus simple à repérer par la suite. Ensuite, tu as différentes choses. Par défaut, en pleine largeur, ce qui ne sera pas notre cas puisque de toute manière, c'est intégré dans un article, ou avec des vignettes horizontales. Dans notre cas, on va le prendre par défaut et on va cliquer sur Créer. À partir de là, tu vois, il faut entrer des diapositives. Donc pour cela, on va déposer les diapositives directement depuis l'explorateur Windows. Tu vas avoir ton dossier ouvert avec tes photos. Voilà. On va faire un avec F3. Donc je prends celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et je fais juste un cliquer-glisser que je dépose les photos. Une fois chargé, nos 4 photos sont là. On va donc le paramétrer un petit peu plus. À savoir que ce que tu vois ici, le shortcode, nous allons le reprendre un peu plus tard pour le coller dans l'article. Mais pour cela, on va faire en général bonjour tout le monde. Commande de défilement, c'est quand tu veux qu'il se déplace lorsqu'on nous sommes dessus. L'aligner, bon, on laisse en normal. Le remplissage d'images de fond de diapositive, là c'est à toi de voir comment tu peux le faire. Tu peux tester différentes choses qui sont ici. L'animation principale, elle est horizontale. De manière générale, tout ce que j'ai fait au préalable, c'est en horizontal. Par contre, ce qui peut être changé quand c'est une animation automatique, c'est la durée. L'animation d'arrière-plan, tu n'en as pas besoin. Donc, on va changer, par exemple, à la taille. La taille, c'est si tu le veux en automatique ou en pleine largeur. Le mode, on peut reculer ou avancer. La hauteur du diaporama que tu as ici. Et ici, par contre, c'est le choix de tes petites flèches. Là, c'est les flèches comme ça. Tu peux les avoir comme ça pour te déplacer de photo en photo. D'ailleurs, on va le laisser comme ça. Tu peux choisir les flèches aussi de cette manière-là. Le démarrage automatique, si c'est une animation que tu veux en démarrage automatique, aussi c'est possible. Tu peux optimiser. D'une manière générale, je suis en train de te montrer un petit peu les options, mais tel que c'est, on va le voir tout de suite d'ailleurs, c'est bon. Hein. Alors on va faire publier, on va récupérer le shortcode, le copier, et surtout, bien sûr, on va enregistrer. Quand c'est enregistré, tu vas dans tes articles, dans notre cas, on avait parlé de bonjour tout le monde, donc on va aller sur bonjour tout le monde et
le modifier avec Elementor. Voilà. Là, on va mettre dans Elementor, tu as différentes choses à gauche. Et entre autres, un peu plus bas, tu as un Smart Slider. Tu as un widget qu'on appelle un Smart Slider. Donc tu le prends, tu l'emmènes au-dessus, ou du moins là où tu voudrais placer ton animation. Et là, il va te demander de choisir ton Smart Slider. On va récupérer Bonjour tout le monde. On va l'enregistrer, mettre à jour. Et lorsque nous allons aller sur la page, je l'actualise. Et nous avons notre animation. Si tu veux rajouter une vidéo, nous allons retourner dans le Smart Slider. Nous allons sélectionner notre vidéo pour le modifier. Dans notre cas, bien entendu. Et là, on va rajouter Add Slide. On va rajouter Add Slide et on va rajouter une vidéo. Cette vidéo, on récupère le lien sur YouTube de la vidéo que tu voudrais partager. Que l'on colle l'URL et on ajoute la vidéo. Une fois la vidéo ajoutée, on enregistre. Tu n'as rien besoin de faire à modifier dans la page, puisque c'est le slide qui est changé. Donc j'actualise. Là, je me déplace, par exemple, jusqu'à la vidéo, que je peux démarrer sans problème. Malgré tout, il faut bien penser que sur la hauteur, là, j'ai pris une petite hauteur. Il faut configurer ta hauteur quand on est dans le Smart Slider en fonction de ce que tu mets dedans, bien entendu. Voilà pour le Smart Slider, ce sera tout, du moins dans l'immédiat.